Bonjour à tout le monde. Tout le monde est réveillé? Ah, cool, merci. Je pense que je sais déjà à peu près qui est dans la salle, mais si vous êtes entrepreneur ou si vous travaillez pour une start-up, est-ce que vous pouvez lever la main? Si vous travaillez pour un grand groupe ou un autre acteur, mais vous travaillez quand même avec des start-up, levez la main. Si vous n'avez rien à voir avec des start-up, levez la main. Cool. Et sinon, si vous avez déjà entendu parler de Station F, anciennement appelée Adfraisciné ou Mine Startup, levez la main. Ça fait plaisir parce que j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps et tout le monde m'a regardé comme quoi? Qu'est-ce que c'est? Bon, je vais vous raconter quand même l'histoire. Donc, avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Roxane. Aujourd'hui, je suis la directrice de Station F, qui sera le futur plus grand campus de start-up au monde, qui est un projet de Xavier Niel. J'imagine que je n'ai pas besoin de présenter Xavier Niel. Kima Venture, 42, Iliad, Free, tout le monde connaît, c'est bon? Ok, super. Donc Xavier, en fait, est la personne derrière ce projet, qu'on présentait avant comme un incubateur de start-up. Aujourd'hui, on présente ça plus comme un campus, et vous allez comprendre pourquoi. Avant de faire ce projet, j'ai fait plein d'autres choses. Je viens de San Francisco, donc si vous entendez mon accent, c'est normal. J'ai fait TechCrunch France, j'ai fait Microsoft Venture, j'ai vécu à San Francisco, à Londres, maintenant à Paris. Donc voilà, je me baigne dans l'écosystème startup depuis plusieurs années. Donc, je vais vous raconter 10 choses que vous ne savez pas à propos de Station F. On va commencer avec Facts et Figures. Donc, vous avez déjà probablement entendu parler de la taille de notre espace. Sinon, ça fait 34 000 m². Les 1000 startups, tout le monde a peut-être entendu parler. Donc, on va imaginer 1000 startups, voire plus, sur le site. Il y a plein d'autres chiffres, en fait. On a des espaces dans tous les sens. Il y a un investissement gigantesque qui a été mis dans ce projet. Mais en fait, seule information qui compte vraiment, qui concerne notre bâtiment, c'est qu'on peut mettre la Tour Eiffel dedans. Moi, je trouve ça assez cool, en fait. Donc, le bâtiment est fait 310 mètres de long, 58 de large. Donc, ça fait à peu près la Tour Eiffel, pour vous donner une image de la grandeur de notre bâtiment. Found and saved. En fait, c'est un bâtiment qui allait être détruit. Aujourd'hui, c'est classé parmi les monuments historiques. Comment ça s'est fait? En fait, c'est un bâtiment qui a été construit en 1927, entre 1927 et 1929. En fait, au départ, c'était une gare de fret, et petit à petit, les gens ne savaient plus quoi faire avec. Donc, je pense que ce qu'ils ont décidé de faire, c'est si on n'arrive pas à l'utiliser, on va juste le détruire. Ce qui aurait été vraiment dommage, parce qu'aujourd'hui, c'est un des premiers bâtiments qui ont été faits avec le béton précontraint. Donc, en fait, l'association Eugène Fraissinet a essayé et a réussi à convaincre la France à classer ce bâtiment parmi les monuments historiques. Et ça, c'était en 2013. L'année suivante, Xavier l'a racheté pour faire ce projet. Donc, nous avons réussi à sauver un bâtiment. Et je trouve que ça va pas mal avec l'esprit d'innovation, l'esprit start-up, qu'on essaie toujours de innover avec les choses, ne pas les abandonner. Donc ça, c'est une image du bâtiment il y a quelques années, c'est plus le cas. Fraissinet. Tout le monde a entendu parler de Fraissinet. Tout le monde voit qui c'est à peu près. Il est connu pour quoi? Quelqu'un sait? Nobody? It's cool. Qui est Eugène Fraissinet? En fait, c'est aussi un entrepreneur de sa génération, son époque, qui a, en fait, c'est le père du béton précontraint qui est encore utilisé aujourd'hui. Je ne peux pas vous raconter tous les détails techniques parce que je ne suis pas spécialiste de l'ingénierie civile, mais il a posé le brevet pour ce type de béton en 1928 et c'est un des bâtiments original qui utilise ce type de construction. Donc c'est pour ça que ça a été classé. Il figure aussi dans notre logo et dans notre hashtag préféré. Donc n'hésitez pas à utiliser le What the Fraissinet. C'est devenu quelque chose que nous, on adore chez Station F.
From the beginning to the future, donc c'est un bâtiment qui date pas mal. À la base, c'était une gare de fret, gare de messagerie. Il y avait aussi des défilés de mode. Certaines personnes ont même été là. Je pense que Hollande, avant d'être élu président, il a fait un événement aussi sur ce qui était avant Alfred Ciné, aujourd'hui Station F. Aujourd'hui, c'est un chantier. On termine les travaux dans les prochains mois. Et on imagine que d'ici 15-20 ans, il va y avoir des startups de dingue qui vont sortir de notre espace. Donc on peut imaginer plein de choses qui vont se passer à l'intérieur. What the F. Station F. Tout le monde me demande pourquoi ce nom. Donc forcément, on est allé tester quand même Alfred Ciné sur les étrangers. Ça n'a pas trop marché. Les gens, ils n'arrivaient pas à prononcer Freycinet, surtout les Américains de mon pays. Donc on a dit on va quand même garder l'esprit du bâtiment. C'était avant une station, une gare, donc on est resté sur le concept de station. On dit aujourd'hui c'est a train station turned workstation, donc d'où le station, peut-être un jour un space station, on n'en sait rien. Et le F, en fait, on ne pouvait pas décider. Est-ce que c'est pour les fondateurs, pour la France, pour Freycinet? Bon, on a dit c'est à vous de décider. Pourquoi pas aussi Fabulous? Je pense que c'est quelqu'un de mon équipe qui a trouvé ça rigolo. Et sinon, quand on a commencé à communiquer, on a demandé aussi aux gens de nous dire c'est quoi leur mot qui commence avec F, mot préféré qui commence avec cette lettre. Et les gens ne pouvaient pas décider. Donc, ils ont envoyé plein de choses. Donc, n'hésitez pas aussi à rebondir. Je pense qu'on avait plusieurs centaines de réponses de mots qui commençaient avec la lettre F. Il y avait d'autres options de noms aussi, donc c'était pas que Station F. Donc on a hésité sur The Great Engine et aussi Terminal F. Donc qui préfère Station F? Levez la main. Ça c'est cool, merci. Donc Founders, c'est la raison pour laquelle on existe. On n'a pas encore lancé les candidatures. Tout le monde me pose cette question. Ça sera lancé d'ici la fin de l'année pour les gens qui souhaitent postuler. Mais depuis le mois de juin, en fait, on a quelque chose sur notre site qui permet aux startups intéressées de nous dire qu'elles existent et qu'elles sont intéressées, qu'elles souhaitent, en gros, pré-candidater pour notre site. On a reçu plusieurs centaines, plus de 600 startups qui nous ont contactés en moins de 3 mois. Donc, quand les gens me demandent est-ce qu'on va avoir du mal à trouver 1000 startups, je crois vraiment pas. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous pouvez déjà nous dire que vous êtes intéressé sur notre site. Flatmates. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce petit problème, mais en fait, on estimait qu'on n'avait pas assez de place, en fait. 34 000 m², ça nous semblait un peu petit. Donc, on a décidé d'acheter un terrain et de construire aussi des logements qui vont avec notre site. Ça serait lancé en 2018. C'est des appartements à Ivry-sur-Seine, donc à peu près 10 minutes de notre site, notre campus. Et c'est pour 600 entrepreneurs. Donc en fait, il y aura des logements pour les gens qui vont travailler. On va faire espace de travail et espace de vie à la fois. Friends and Fun. Ça, c'est la partie que je préfère le plus. Est-ce que vous savez pourquoi Xavier a décidé de faire ce projet ? Est-ce que c'était parce qu'il y avait 250 millions en trop ? Est-ce que c'est parce qu'il est fan de train ? Est-ce que c'est parce que c'est le fils caché de Eugène Freycinet ? Peut-être c'est une autre raison ? Première raison plutôt ? Non, je rigole. C'est en fait parce que Xavier estimait qu'on avait plein de bons acteurs dans l'écosystème, mais qui étaient trop petits. Donc quand les gens se déplaçaient en Europe, ils allaient tous à Londres pour voir le Google Campus ou des acteurs assez importants, ou ils allaient à Berlin pour voir The Factory. C'est des sites assez gros, mais quand même qui font même pas la moitié de ce qu'on est en train de faire là. Donc ils voulaient faire un site emblématique pour tout l'écosystème. L'objectif, ce n'était pas du tout de recréer un incubateur, parce qu'il y en a beaucoup qui existent déjà et qui font très bien le boulot, mais ils voulaient plutôt regrouper plein d'acteurs et de créer quelque chose d'emblématique et de fédérateur pour l'écosystème en France. Friends. Donc, nous avons beaucoup de gens qui nous aident sur le chantier aujourd'hui. Les architectes, c'est des architectes renommés. Vinote et Associés. Je ne sais pas si vous connaissez ce cabinet. Ils ont fait plein de bâtiments en France, en Russie, je pense en Afrique. Ils sont un peu partout et c'est vraiment des architectes incroyables. Travailler sur un monument historique, ce n'est pas un projet évident non plus.
Redman qui nous accompagne à gérer les 30 entreprises ou les acteurs différents qui interviennent sur le chantier. Moi, je découvre ce milieu, je ne connaissais pas du tout avant. Et on a plusieurs centaines d'ouvriers, même au mois d'août. Juste pour vous donner un exemple, quand tout le monde part en vacances, nous, on a quand même 200 ouvriers sur notre site. Donc ça, c'est quand même incroyable pour moi de voir qu'il y a des ouvriers qui continuent au mois d'août. Et ça, c'est notre petite équipe. Donc aujourd'hui, on est 10, 13 si on compte les stagiaires. Et on travaille sur plein de différents sujets, enfin tous les sujets du bâtiment jusqu'à la sélection des startups, à la communication. C'est une équipe en fait assez jeune. Je pense que je dois faire partie des personnes plus âgées dans l'équipe. Équipe très mixte. Je pense on a la moitié ou plus que la moitié qui sont des femmes. Presque tout le monde vient d'un pays différent ou à double nationalité. On a des passeports dans tous les sens. Mais la chose qui était le plus importante dans le recrutement, c'est la connaissance du milieu startup. Donc les gens me demandent souvent pourquoi il n'y a pas des personnes plus expérimentées dans l'équipe. C'est pas parce que je suis contre les gens expérimentés, mais c'était plus les gens qui connaissaient le milieu startup, qui avaient un esprit startup et qui avaient déjà travaillé sur les projets. Donc là, on a des gens qui ont travaillé chez Numa, qui ont monté de Founder Forum, qui ont travaillé sur le web, donc qui ont bossé dans les startups à Tokyo, à San Francisco. Donc vraiment, je pense que l'équipe est très très solide. Super, on arrive vers la fin. Donc je vais quand même vous montrer les photos les plus récentes. Donc ça, c'est le parvis ou l'entrée du site. Ça ressemble à ça aujourd'hui. Donc si vous vous rendez sur place, vous allez voir exactement la même chose. À l'intérieur, donc en fait, on a coupé le bâtiment, qui est un bâtiment rectangulaire en 3 zones. Ça, c'est la partie au fond qui doit faire 1/3 du bâtiment. C'est le restaurant. Il y a 1000 places. C'est un restaurant gigantesque avec 4 offres de cuisine et un bar. Et il y a 2 wagons de train permanents pour faire un petit rappel sur l'origine du lieu. Et là, ça serait les espaces qu'on pourrait réserver pour des événements ou autres. Ça, c'est un espace qui montre un petit peu les différents étages. Donc, c'est pas que le rez-de-chaussée, on a plusieurs étages. En fait, la partie centrale est complètement vide et on a des bureaux sur les 2 côtés. Et là, vous voyez un peu les salles de réunion. Donc, les petits box ou les containers, c'est des salles de réunion. On a essayé de garder un esprit un peu industriel dans le design. Bon, je vous fais quand même un petit bonus. Il risque d'avoir des choses assez étonnantes à l'intérieur. Des animaux, un jacuzzi, un chef étoilé, un massage. Il faut venir voir. Merci.